Et pour mieux comprendre ce bras de fer entre la Turquie et la France, Ariane Bonzon, journaliste et essayiste française, spécialiste de la Turquie, auteur de Turquie, l'heure de vérité, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. On l'a entendu dans ce sujet, selon Paris, la Turquie instrumentalise l'affaire des caricatures de Mahomet pour attiser la colère des pays musulmans. Qu'en pensez-vous? C'est le cas? Oui, en fait, il y a deux motifs pour le président Erdogan. Un, il veut être une puissance régionale. Et deux, il veut se présenter comme le défenseur des musulmans. Donc là, ça lui permet, par rapport à l'ensemble des pays musulmans, d'être en avant, en première ligne, de l'attaque contre ceux qui injurent l'islam. Voilà, donc c'est ça qui est important. La grande question, c'est est-ce que les autres pays musulmans le suivent ? Alors, il y a effectivement un certain nombre de pays, le Qatar, qui est quasiment son seul allié, hein, mais aussi le Koweït, le Pakistan, qui se sont joints à cette dénonciation et qui ont appelé au boycott. Mais un gros pays rival de la Turquie dans le camp sunnite, dans le camp conservateur sunnite, un grand pays comme l'Arabie saoudite, en revanche, a eu une position très modérée et a dit on ne va pas être blessé par ces caricatures, même si elles sont excessives. On l'a entendu également, Méditerranée orientale, Libye, au Haut-Karabakh, les sujets de discorde sont nombreux entre la France et la Turquie. Paris juge l'inacceptable interventionnisme turc, alors que recherche le président Erdogan précisément? Voilà, alors ça c'est très important. Il y a un vrai problème de fond entre la France et la Turquie, dont les racines remontent à très longtemps en vérité. Bon, on pourrait même évoquer le président Sarkozy, qui a été parfois assez humiliant vis-à-vis de la Turquie au moment de la candidature turque vis-à-vis de l'Union européenne. Mais pour l'immédiat, disons, sous le mandat Macron, depuis 2018, les relations ne sont pas bonnes. Et vous le dites très bien dans le reportage, il y a une confrontation entre la Turquie et la France sur un certain nombre de champs extérieurs. Le champ libyen, le champ du Haut-Karabakh, mais également, et j'allais dire que c'est la matrice du problème, le champ syrien. En gros, la France s'est alliée contre Daesh avec les milices, enfin les groupes kurdes autonomistes qui sont ennemis de la Turquie. Donc la Turquie considère, si vous voulez, que la France a affaibli sa sécurité à elle, la Turquie. Et le contraire de la France. La France dit, vous voulez absolument repousser les Kurdes, les affaiblir, les Kurdes syriens autonomistes, et vous donnez la priorité aux Kurdes autonomistes, tandis que nous, notre problème, c'est Daesh. Donc, si vous voulez, il y a depuis cette guerre en Syrie déjà un affrontement assez important entre la France et la Turquie sur des problèmes de sécurité. Et c'est ça la matrice du problème. Après, le reste s'est ajouté progressivement. Et selon vous, jusqu'où peut aller cet expansionnisme turc? Alors, moi, je parlerai pas trop d'expansionnisme, je parlerai de la volonté d'exister comme une puissance régionale, hein, de s'imposer. Il faut savoir quand même que la France et la Turquie sont alliées au sein de l'OTAN. Et le discours turc, c'est de dire, vous nous avez toujours utilisé, vous, l'OTAN, l'Occident. On était en première ligne face à l'Union soviétique. Au fond, on a été instrumentalisé pour vous, on a fait le boulot pour vous. Aujourd'hui, on veut exister. Et on veut exister non seulement effectivement dans notre territoire, mais aux marges de notre territoire. Et vous l'avez vu en mer Méditerranée cet été, on veut en fait aussi agrandir nos frontières maritimes, quitte à avoir une attitude révisionniste vis-à-vis des traités qui existent actuellement. Alors une question qu'on peut se poser, pourquoi la Turquie s'en prend particulièrement à la France? Alors, on a vu donc plusieurs champs, hein, le champ syrien, le champ libyen aussi, ils sont dans deux camps opposés. L'un soutient le maréchal Haftar, l'autre soutient, la France soutient le maréchal Haftar et la Turquie soutient le Premier ministre Sarraj. Donc sur ces champs-là, c'est important. Vos téléspectateurs doivent le savoir, la Turquie a des visées aussi africaines. Elle a une base militaire en Afrique de l'Est. Elle est très intéressée. Elle a doublé, enfin, elle a triplé même le nombre de ses ambassades. C'est un marché économique qui l'intéresse. Et il y a une rhétorique des Turcs, en tout cas du président Erdogan, de se présenter comme, en Afrique, l'antidote à la France. Nous ne sommes pas un pays islamophobe et colonialiste, il faut mettre des guillemets évidemment, comme la France. Nous apportons d'autres choses. Nous sommes, voilà. Ce qu'il oublie, c'est quand même que l'Empire ottoman a eu une présence dans certains pays d'Afrique et l'Empire ottoman n'a pas laissé que des bons souvenirs. Donc voilà, il y a cette dimension-là. Et puis, excusez-moi, juste une chose importante aussi, c'est qu'il y a
il y a une laïcité française qui pose problème à la Turquie. Ça n'est pas la même laïcité que la laïcité turque. C'est une laïcité qui sépare en France, tandis qu'en Turquie, c'est une laïcité qui contrôle. Dans un cas, on sépare l'Église et l'État. Dans l'autre, on contrôle la mosquée. On contrôle la religion, qui est presque une religion d'État, en fait. Et que peut faire l'Union européenne dans ce bras de fer? Elle semble divisée. Est-elle solidaire de la France? Alors là, on voit quand même qu'il y a une mobilisation. Autant cet été, le président Macron n'a peut-être pas été aussi soutenu qu'il l'aurait souhaité face aux manœuvres militaires de la Turquie en Méditerranée, lui-même, la France elle-même, répondant à ces manœuvres par un déploiement de flottes et d'avions. Là, on sent quand même ils font front commun, parce que c'est vrai que l'échange est devenu insultant. Et puis, Madame Merkel, c'est ça qui est très intéressant, Madame Merkel a aussi été insultée, on l'oublie, mais en 2017, le président Erdogan lui a dit « Mais regarde, tu as recours à des pratiques nazies ». Mais c'est là où on voit la grande différence, c'est que ça s'était éteint doucement, tandis qu'on voit bien que si ça a pris ces ampleurs-là avec la France, c'est bien qu'il y a d'autres enjeux. Et ces enjeux que vous venez de dire, géopolitiques, et sur la laïcité. Merci beaucoup Ariane Bonzon pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Turquie et auteur de Turquie, l'heure de vérité. Merci infiniment.